Alors, demain sera déjà mercredi de Cendres. Et on va commencer le carême. Alors le carême, 40 jours pour préparer le cœur pour la résurrection de notre Seigneur dans notre existence, dans notre cœur. Il va ressusciter et on va ressusciter avec lui. Et pour expérimenter ces forces de sa résurrection et son action créatrice, il faut se vider de tout cela qui n'est pas Dieu. Combien de choses on a dans les cœurs qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas la volonté de Dieu. Combien de fois on pense, on vit d'une manière tellement sécularisée, tellement éloignée de Dieu, tellement loin de la volonté de Dieu, qu'on ne pense même pas à lui, on ne pense même pas à aimer, on ne pense même pas à tout donner, à se donner soi-même, on ne pense même pas à renoncer à soi-même, à son égoïsme. Il faut plein de choses enlever du cœur, enlever plein de choses du cœur pour arriver à être vide de cela qui n'est pas Dieu et se remplir de lui. Donc, lui, il fait son travail. Il est en train de nous vider, nous enlever tout cela qui n'est pas Dieu. Mais il faut lui aider quand même, il faut aider Dieu. C'est pour ça qu'il existe le carême. On aide Dieu avec son pouvoir pour se vider de tout cela qui n'est pas Dieu. Pensez à cela. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur qui n'est pas la volonté de Dieu? À quoi je suis attaché qui n'est pas la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui est en train de me détruire dans mon cœur? Et qu'il faut que je laisse tomber dans mon existence. Alors, l'évangile d'aujourd'hui. Marc, chapitre 8. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé. Vous avez des yeux et vous ne regardez pas. Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Vous ne vous rappelez pas que j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes. Combien avez-vous ramassé des paniers pleins de morceaux? Ils répondirent 12. Et quand j'ai eu rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, et vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. Comme notre Seigneur dit, alors, et la confiance? Où elle se trouve la confiance? La confiance est seule. La confiance, va nous dire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
la confiance, la foi. Prendre Jésus dans la main, prendre la main de Jésus et lui dire, j'ai peur, mais je sais que tu es là. Je sais que tu ne vas pas me laisser tomber. Allons-y. Quand on a une confiance comme celle-là, quand on peut s'accrocher à notre Seigneur en disant, je ne vais pas tomber parce que tu es là. Je ne vais pas être en panique parce que tu es là. Je ne vais pas avoir peur de la mort ou de la souffrance parce que tu es là. Tu m'accompagnes. Tu me guides. Tu es mon berger. Tu es celui qui me prend dans tes bras et tu me dis, n'ayez pas peur, je suis là. 12 et 7, 12 et 7. Voilà, les chiffres de la perfection. Les corbeilles, 12, 7. Ça veut dire le bonheur, la générosité de Dieu lui-même en Jésus. La générosité de tout donner et de rassasier ceux qui n'avaient rien à manger. Et surtout, de nous donner la nourriture spirituelle, que c'est lui-même, c'est son corps, son sang. N'ayez pas peur, mais accrochez-vous à Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire la prière. C'est pour cela qu'il faut prier. Accrochez-vous de Dieu. Prenez-le comme votre salut, comme celui qui vous sauve de la souffrance. N'ayez pas peur. Reprenez la confiance d'un petit gamin qui s'accroche à son papa. N'ayez pas peur. Il est là. Il est toujours là. Il est toujours là. Vous n'êtes pas seul. N'ayez pas peur même de la solitude. Il est là. Il vous accompagne. Mais parlez avec lui. Racontez-lui votre souffrance, votre joie. Asseyez-vous et parlez avec Dieu. Et voilà. Parlez avec notre Seigneur tous les jours. Il est là. Il faut plonger dans l'expérience de Dieu. Dans les profondeurs du cœur. Prenez du temps pour Dieu. Laissez tomber l'Internet. Laissez tomber les Wi-Fi. Et asseyez-vous. Prenez un psaume. Et commencez à lui dire, je veux soin de toi. Je vais te voir, je vais te regarder. Je veux expérimenter ta présence dans mon cœur. Montre-moi ton visage. Ça change tout dans notre existence, je vous assure. Parlez avec lui. Parlez avec lui comme un ami. Prenez du temps pour parler avec Dieu. D'accord? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, que le temps du carême soit magnifique pour vous. Que ce soit une vraie expérience profonde et belle.